Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi pour le tirage du mois d'octobre. Nous allons approfondir avec le tarot et quelques oracles le domaine professionnel, sentimental et on va terminer par les conseils des guides. C'est parti, on commence avec le tarot. Donc on va regarder un petit peu les énergies pour ce mois d'octobre. Bien évidemment, tu ne prends que les éléments qui te concernent. En tout cas, je te remercie de me suivre, de ta bienveillance. Et c'est parti. Alors, quelles sont les énergies du mois d'octobre? Alors, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle indique ici une volonté de repli. On me parle d'avoir peur, de manquer d'argent, de perdre le contrôle par rapport à une situation. D'accord? Donc ça peut concerner le domaine financier comme le domaine relationnel. Mais là, on voit que pour ce mois d'octobre, tu vas avoir un besoin de contrôler les choses et tu vas avoir peur de manquer. Ensuite, nous avons la justice. Donc là, on me fait comprendre qu'il y a une volonté de Dieu, de l'univers, de rééquilibrer les domaines de ta vie. On me parle ici de karma libéré, le fait de retrouver une harmonie beaucoup plus saine dans tes relations et dans ta vie professionnelle. Il y a un besoin de remettre les choses à plat, de faire le tri dans sa vie. Il y a aussi des vérités qui seront dévoilées encore pour ce mois d'octobre. Avec le cavalier de coupe, on me parle d'une bonne nouvelle, notamment sur le plan sentimental. On me parle d'évolution qui est favorable et aussi on me parle d'une opportunité qui pourrait te faire grandement plaisir. Avec le 6 de denier, on me fait comprendre ici qu'il y a une volonté de partage. On me parle de don de soi, de générosité. On voit que tu pourrais justement être dans une énergie de communication. Le fait de se retrouver entre amis, avec tes proches. On voit clairement que tu as une qualité ici de don de soi et que cela va te permettre justement d'avoir un œil juste sur les personnes et les situations. On t'invite également à être dans le partage pour ceux avec qui ça ne résonne pas. Hein. Par rapport à cette énergie de repli sur soi, on t'invite clairement à sortir, à continuer à voir tes amis, tes proches. Hein. Prends comme ça résonne. Ensuite, avec le valet de bâton, on me fait comprendre ici qu'il y a un nouveau projet qui peut se mettre en route. Il y a cette volonté d'agir ici pour son bonheur, pour son épanouissement. En dos de deck, j'ai la reine de bâton. Il y a cette volonté de reprendre son pouvoir, reprendre confiance en soi, reprendre sa place aussi. Clairement, tu vas instaurer autour de toi des bases qui seront solides et saines pour ce mois d'octobre. Et tu ne voudras plus de relations ou d'un travail qui ne sont plus stables pour toi. Tu chercheras à retrouver une harmonie. Donc voilà ce qu'on a avec le tarot. On continue avec cet oracle. On va regarder ton évolution pour ce mois d'octobre. On commence de manière générale, puis on va approfondir. Il y a une énergie de pardon qui ressort ici. Donc peut-être que tu as un pardon à faire, soit envers une personne, soit envers toi-même. Que c'est lié à ta vie antérieure. Pardon, lié à une vie antérieure, on voit qu'il y aura une blessure qui va être amenée à la surface, une situation que tu auras vécue dans une vie antérieure et qui va se répéter dans cette vie-ci. Cela te permettra justement de travailler sur cette énergie de pardon. Clairement, pour ce mois d'octobre, on me parle de transformation pour toi, on me parle d'évolution. Le fait justement d'accueillir une autre version de toi, beaucoup plus alignée à tes désirs, à tes aspirations. On te dit qu'il est important de te connecter à ton enfant intérieur. Te connectant à ton enfant intérieur, tu vas pouvoir te connecter à tes désirs profonds et à tes rêves. Et tu vas reaccueillir dans ta vie cette légèreté, cette insouciance, sans prise de tête. Et le lâcher prise. On t'invite à lâcher prise, on t'invite à prendre la vie comme elle vient. Tu sauras gérer les choses et les situations. Et à retrouver une paix intérieure.
Waouh, en 2 de deck, j'ai la carte de la réussite. Donc si tu attends une nouvelle importante par rapport à un domaine précis, on voit que c'est favorable pour toi. Clairement, ce mois d'octobre sera un mois d'élévation, où tu vas faire le tri, où tu vas être amené justement à travailler sur tes défauts, tes blessures, pour pouvoir évoluer vers une meilleure version de toi et à accueillir les domaines de ta vie qui sont beaucoup plus alignés avec tes aspirations. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On a l'argent qui ressort ici. On parle d'évolution au niveau financier, qu'il y a un changement à venir très important dans les semaines, comme un déménagement, une mutation professionnelle, le fait justement d'avoir un changement géographique ou avoir un changement radical dans une situation de ta vie qui va t'apporter justement beaucoup plus de bonheur, d'épanouissement et de joie. Accueille ce changement dans ta vie qui va te permettre d'évoluer. On te dit qu'il n'est pas... que tu n'as pas besoin de ressentir certaine culpabilité par rapport à des relations que tu pourrais finir ou par rapport à un travail que tu pourrais quitter. On te dit clairement que c'est pour ton bien et n'hésite pas à penser à toi, ce n'est pas égoïste. On me parle de réussite par rapport à un examen, permis, concours, entretien de travail. Tu as une belle surprise qui arrive à toi, de bonnes nouvelles. Et on voit ici que tu as des prises de conscience par rapport justement à ce que l'univers, la vie t'envoie. Il y a beaucoup plus de gratitude. À ce niveau-là, tu ressens beaucoup plus de reconnaissance et tu es dans une énergie d'accueil et d'ouverture, ce qui est favorable pour ton élévation. Continue comme ça. Tranquillité. Pour ce mois d'octobre, en général, on parle de sérénité malgré des petits peurs au niveau des manques, des pertes, etc. Mais clairement, tu sauras gérer les choses. On te dit de lâcher prise. Ensuite, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a l'harmonie. On me parle aussi d'un profil artistique, de ne pas hésiter à pratiquer un art qui pourrait te plaire. Clairement, on te dit aussi de te connecter à ta part de sensibilité. Alors, on me parle ici d'un lien avec une personne et on voit que ce lien est assez spirituel. Il y a une connexion spéciale que tu peux avoir avec une personne. Ça peut être dans le domaine sentimental, amical ou familial. On te dit que tu penses énormément à cette personne et on voit clairement que ça t'apaise, que ça t'apporte du calme, que ces pensées sont réciproques. Et on me parle encore de réussite, de bonnes nouvelles. Donc on a ici, par rapport à ce lien, on voit que c'est bénéfique pour toi, que ça va beaucoup t'apporter, que ça va t'apporter de l'abondance au niveau de l'amour, mais aussi que cette personne va pouvoir t'aider à évoluer. On voit que c'est une personne qui est plus âgée que toi. Pour moi, c'est une personne un peu plus âgée que toi, qui pourrait avoir les cheveux clairs ou châtains. Clairement, on voit que tu vas recevoir des nouvelles. On voit une reprise à la communication ici qui va t'apporter du bien-être, de l'évasion. Donc c'est lié à cette personne. On te dit que par rapport au coup bas que tu pourrais avoir, les difficultés, les obstacles que tu pourrais rencontrer pour ce mois-ci, de garder espoir parce que tu sauras trouver des solutions en ta faveur. C'est plutôt positif. Allez, on regarde avec celui-là. L'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à dire pour ce mois d'octobre? Alors, avec la carte de l'éléphant, on me parle ici d'une énergie de patriarche. Il y a aussi l'énergie du père qui peut ressortir dans le tirage. On me parle d'une énergie qui t'apporte de la sécurité et du réconfort. Il y a aussi cette idée d'animal totem. L'éléphant pourrait être ton animal totem. On me parle ici de sécurité, de chance, de prospérité, de stabilité retrouvée. Alors, on te dit que par rapport à un lien que tu peux avoir avec une personne, on voit qu'il y a beaucoup de fidélité, qu'il y a beaucoup d'attachement, et c'est réciproque ici. Pour ce mois d'octobre, on voit que tu vas évoluer dans le travail et dans l'amour. Donc clairement, on me parle d'évolution favorable dans le travail et dans l'amour ici. Donc si tu te poses des questions par rapport justement à une évolution dans ces deux domaines, on voit que c'est favorable, que tu recevras des nouvelles qui seront bonnes pour toi, pour ton élévation. Même si en ce moment tu peux être dans l'indécision et la confusion, on voit clairement que tu vas recevoir de la clarté par rapport aux situations. Et que la nuit, ça pourrait te porter conseil. On voit des prises de conscience, notamment la nuit. En dos de deck, j'ai le notaire. On me parle ici de documents administratifs,
le fait de faire des démarches au niveau des papiers. Ça peut être dans le domaine professionnel ou familial, mais clairement on voit des démarches et on voit ici qu'il y a ces figures d'autorité qui pourraient être présentes pour ce mois d'octobre. On a aussi l'énergie de la ville. On me parle de rendez-vous, d'entretien au niveau administratif et que cela peut être bénéfique pour toi ou pour les personnes autour de toi. Allez, on continue avec l'oracle d'Amélie Fiole. Qu'est-ce qu'on a pour toi pour ce mois d'octobre? Et on va bifurquer peu à peu vers le domaine sentimental. Ok, on me parle de stress, de chagrin et de blessures ici. Clairement, ce mois de septembre n'a pas été très joyeux pour toi, j'ai l'impression. Notamment la fin du mois de septembre. On me parle de petits chagrins, on me parle de stress. Et que c'est arrivé assez rapidement dans ta vie. On voit que c'est lié à une personne brune. On parle aussi de retour de cette personne en question. On a le retour du passé pour ce mois d'octobre. Et on voit que ce retour, ça mènera clairement à un échec. Il n'y a pas d'évolution avec cette personne du passé ici. On me parle encore de déménagement, de changement géographique. On me parle d'amour pour ceux qui sont encore en couple actuellement. On voit que votre couple va évoluer et que vous avez fait table rase par rapport aux épreuves du passé. On parle de fidélité et de sincérité. Il y a une peur de la trahison qui ressort ici. Par contre, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre là dans le mois à venir, méfiez-vous, cette personne n'est pas forcément fiable. On me parle de retard par rapport à cette rencontre. Vous avez un lien indéniable avec cette nouvelle personne. Cependant, on vous dit méfiez-vous parce que cette personne pourrait ne pas être honnête au début. Elle pourrait rester sur des non-dits. Et du coup, ça pourrait faire ressurgir une blessure de trahison en vous si vous êtes amené à découvrir une vérité sur cette personne. Donc méfiez-vous pour les nouvelles rencontres. Prenez le temps de bien connaître la personne. Voilà. Maintenant, on va regarder le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, du coup, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui regardent cette vidéo? Oui, on nous parle encore de nouvelles rencontres proches, les amis. C'est une personne brune, d'accord. Donc, on a une personne brune ici, homme ou femme. On nous parle de nouvelles rencontres ici. Et on vous dit qu'il est important de profiter de l'instant présent, de ne pas trop vous poser de questions, d'accord? De lâcher prise par rapport à ce qui va se passer. Mais de ne pas être non plus de la naïveté, d'accord? On me parle de contrôle. Il y a ce besoin de contrôle ici qui ressort encore. On n'arrive pas à lâcher prise dans le domaine sentimental. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok, par rapport à ces nouvelles rencontres, on voit qu'il y a cette idée de... Ce n'est pas une personne qui est faite pour toi, là. En tout cas, à l'instant présent, ce n'est pas la personne adéquate pour toi. Il y a encore des choses à travailler, notamment la fuite d'une relation. Cette personne ne sera pas dans l'engagement avec toi. Elle va jouer du chaud-froid, d'accord? Du coup, c'est pas forcément quelque chose de sain. Et c'est ça. Il y a encore des blocages liés au domaine matériel et financier. On a encore une fuite émotionnelle et on me parle d'âme sœur spirituelle. Donc là, on me parle d'autre chose ici. Pour ceux qui sont en couple, on me fait comprendre qu'il peut y avoir, pour ce mois d'octobre, cette idée de devoir faire le premier pas, d'accord? Parce que l'autre aura un peu de mal à communiquer et à partager. Et je pense que ce sera aussi le cas pour toi. Tu auras du mal à partager tes émotions et du coup, il va falloir se faire violence pour garder justement de la confiance et de la communication entre vous deux. Oui, il y a les peurs qui ressortent beaucoup pour ce mois d'octobre. Il y a un goût d'inachevé. Il y a ce côté où on ne se sent pas encore pleinement aligné avec soi-même et on a du mal à faire grandir avec l'autre, à partager avec l'autre. Il y a un goût d'inachevé par rapport au passé. Pour ceux qui feront cette nouvelle rencontre, ça peut vouloir dire aussi que cette personne n'a pas fait totalement le deuil de son passé. Hein, d'accord? Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Alors, on regarde avec celui-là d'abord. Alors, on regarde pour ceux qui sont en couple et après on regardera pour ceux qui sont célibataires. Donc, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'attirance qui ressort ici. On parle d'une connexion qui est douce,
tendre et profonde entre vous deux. On parle de réconciliation et on me parle de communication. Donc justement par le partage, par le fait que vous alliez vous parler, vous confier l'un à l'autre, on voit qu'il y a cette réconciliation qui pourrait se faire par rapport aux petites épreuves. Hein. On a la chance qui est bien présente entre vous deux. Chance par rapport au projet, d'accord? Et on parle de puissance, de stabilité. Donc clairement, on voit que les projets que vous mettez en place actuellement font grandir votre lien. Et on voit que c'est une réussite hein, au niveau des couples ici. On voit vous avez le cœur sur la main, tous les deux. Et on voit que votre couple va sur la durée, dans le temps. C'est un lien profond et stable qui dure dans le temps. Super. On va regarder maintenant pour ceux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour ceux qui sont célibataires, on parle d'une énergie de détente. Justement, on parle de distraction, de détente. Vous profitez de la vie. En tout cas, votre cœur est ouvert pour une rencontre sérieuse. Hein. On voit clairement que votre cœur est ouvert, mais on me parle ici d'un besoin d'agir concrètement. Donc ça va dépendre de vous, justement. Si vous voulez faire une nouvelle rencontre, le fait d'agir pour ça, de décider justement à rencontrer une personne, à aller dans des endroits propices aux rencontres, clairement ça va dépendre de vous. Hein. Vous êtes une personne qui recherche de la sincérité, de la confiance. Et vous êtes une personne qui est dans la fiabilité aussi. Mais vous avez encore besoin de pardonner. De pardonner par rapport à votre passé. Avec l'étoile d'Aphrodite, on me fait comprendre ici que vous êtes protégé. Donc prenez le temps, allez à votre rythme. Et lorsque vous sentirez vraiment en harmonie, vous allez attirer à vous cette nouvelle personne. Maintenant, je vais regarder pour ceux qui sont en séparation. Donc pour ceux qui sont en séparation, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça? Qui ont des problèmes, qui peuvent être en séparation. Alors, on me parle ici d'un sentiment de lassitude, d'ennui, comme si le fait justement que ça n'aille pas bien dans votre couple, c'est parce qu'il y a une certaine routine qui s'est installée. Vous avez besoin de vous déplacer, de voyager, de partager des moments à deux pour retrouver cette flamme. D'accord? Il y a des schémas qui se répètent. Et il y a aussi une personne qui est trop dans l'immaturité et dans la naïveté aussi. Du coup, ça peut créer un déséquilibre. On me parle d'une belle surprise pour ceux qui sont en séparation. On me parle de retrouvailles. Donc pour moi, vous allez vous réconcilier. Hein. Et on me parle de générosité et de partage. Comme s'il y aura un désir de justement vous retrouver et de repartager des bons moments. Ce n'est pas encore terminé entre vous deux. Hein. Pour moi, il y a cette idée de réconciliation ici. Trop de cartes. Que ça va dépendre de vous, justement. On me parle encore de pardon et de compassion. Justement, il y aura cette idée de pardonner à l'autre pour pouvoir vous retrouver. Hein. Donc pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Et le truc, c'est que vous restez dans un silence mutuel. Hein. Vous ne parlez pas suffisamment tous les deux. Et clairement, on parle de communication. Donc pour ce mois d'octobre, vous allez apprendre à aller l'un vers l'autre et à partager ce qui vous oppresse au fond de vous, vos peurs, vos désirs, vos attentes, vos besoins. Et cela va justement contribuer à vos retrouvailles. Super, on adore. Allez, on va passer dans le domaine professionnel, voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire au niveau professionnel pour ceux qui regardent cette vidéo? On te dit qu'il est important que tu sors de ta zone de confort. Hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou qui sont dans un travail et qui ne trouvent pas forcément de la joie, on vous dit qu'il est important de vous interroger actuellement sur ce que vous souhaitez et à établir des actions concrètes pour votre épanouissement. On te dit voilà, de faire le bilan pour attirer à toi le succès et l'abondance au niveau de ta vie professionnelle. Hein. Tu es quelqu'un de très intelligente. Tu es éclairé par rapport aux situations, tu es capable de gérer les choses. On voit que clairement, tu as les capacités pour réussir, tu as un potentiel en toi qui ne demande qu'à être révélé. Et ça va dépendre de toi justement, de ton désir de sortir de ta zone de confort et de faire les changements nécessaires pour ton bien. Tu es une personne qui est sensible et empathique. On voit clairement qu'il y a cette capacité également à aider les autres qui ressort dans le tirage. On parle de l'aide à l'autre justement. Et qu'il est important pour toi aussi de profiter de l'instant présent
de ne pas trop te prendre la tête. Mais il est important aussi de prendre le temps de faire le bilan sur ce que tu souhaites réellement dans ta vie. D'accord? Donc là, on te pousse pour ce mois d'octobre à t'interroger sur tes désirs profonds, notamment dans le domaine sentimental et professionnel. On termine avec ce petit oracle et par les messages des guides. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pour conclure pour ce mois d'octobre? On me parle de générosité et de gain, on me parle de partage, le fait de recevoir des récompenses par rapport aux efforts fournis. Accomplissement, être soi. On me parle de transformation également avec la carte du papillon. Tu vas apprendre à te connaître davantage et à être beaucoup plus aligné pour ce mois d'octobre. Tu auras des grandes décisions à prendre, d'accord? Donc ça ne m'étonne pas. On me parle ici que ça peut concerner un homme. Il y a un besoin de sécurité, de protection, de se protéger. Hein. Tu as besoin aussi de te sentir en sécurité avec cette énergie masculine. On te dit que pour ce mois d'octobre, il peut y avoir de la fougue, de l'énergie. On me parle aussi de faire attention au burn-out. Et ce burn-out, ça pourrait justement être un peu embêtant pour toi. Hein. On me parle aussi de provocation, donc le fait qu'il y ait des personnes autour de toi qui pourraient justement essayer de te provoquer, d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils vont voir que tu vas évoluer et du coup ça va pas forcément leur plaire. Ça les concerne pas, mais bon. On voit que tu es en attente de changement, mais que ça arrive. Tu trouveras les clés, les solutions pour toi, pour ton épanouissement. Et clairement, l'univers, Dieu va t'envoyer des événements qui vont t'aider à évoluer, d'accord? On me parle d'une belle surprise de découverte à venir pour ce mois d'octobre. Ok, allez, on continue avec les messages des guides. Allez, on termine avec les messages des guides. Qu'est-ce qu'on a à te dire pour ce mois d'octobre? Alors, je vais piocher 3 cartes et tu vas choisir un chiffre entre 1 et 3. D'accord, donc 1, 2 et 3. Tu choisis la carte qui t'attire le plus. 1, 2 et 3. On va regarder le message pour toi spécifiquement. N'hésite pas à mettre sur pause si besoin. Allez, c'est parti. Pour la carte numéro 1, on te dit un problème personnel va se résoudre. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas trouver une solution par rapport à un problème qui te fatigue énormément. Pour la carte numéro 2, la prospérité vous attend. Clairement, on me parle de réussite au niveau professionnel ici. Et pour la carte numéro 3, on te dit votre dur labeur porte ses fruits. Clairement, tu vas recevoir des récompenses par rapport aux efforts fournis pour ce mois-ci. Pareil, je t'invite à choisir un chiffre entre 1 et 3. On va regarder avec les livrets. Tu es prêt? Prête? C'est parti. Donc pour le chiffre 1. Le faucon te dit d'écouter tes rêves. Il pourrait contenir des messages pleins de sagesse pour ta vie. Numéro 2. Le lapin te dit que tu ne dois pas avoir peur. Tu es entouré de personnes fiables et stables. Numéro 3. Le sphinx t'invite à approfondir tes connaissances. C'est à travers le savoir que tu trouveras des réponses à tes questions. Allez, on y va avec ce livret. Tu choisis encore un chiffre entre 1 et 3. Alors, pour le numéro 1. Le numéro 70 t'encourage à prendre la plume pour coucher tes mots et tes mots. M-O-T-S et M-A-U-X. L'écriture est salvatrice et te permet de prendre du recul face au flux incessant de tes pensées. Pour le numéro 2. 55 est annonciateur d'un nouveau projet, une nouvelle relation amoureuse, une formation, un nouveau métier. Numéro 3. 76 t'annonce que de nouvelles responsabilités arrivent bientôt dans ta vie. Sois prêt à les honorer. Ok. Allez, dernier livret. Tu choisis encore un chiffre entre 1 et 3. Pour le numéro 1. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Numéro 2. Un ange protecteur souhaite te contacter, écoute ses signes. Et numéro 3.
Ton ange gardien te parle au travers des heures miroirs. Ok, ça marche. Donc voilà pour toi, j'espère que ce tirage du mois d'octobre t'aura plu. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, c'était un plaisir pour moi de te retrouver sur YouTube. Je te souhaite un bon mois d'octobre et à bientôt. Bisous bisous.